celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
Trouve ton véritable intérêt dans l'œuvre de la lumière. Mes chers fidèles et bien-aimés, par mes paroles, je ne veux pas vous surcharger d'un poids, mais vous apporter une légèreté, une joie, une paix. L'homme n'a pas du tout compris où est son intérêt dans la vie. Connaître son véritable intérêt est fondamental pour conquérir la force et savoir ce que l'on veut avec détermination. Je ne parle pas du faux intérêt qui n'est pas le tien et te fait croire que tu trouveras la plénitude absolue en cherchant à combler tous les désirs, les plaisirs, les satisfactions que le monde de la mort peut imaginer pour s'emparer de ton corps. Je veux te parler d'un autre intérêt, celui que tu as de vivre avec le monde divin. Regarde un enfant. Il s'est donné spontanément, sans penser à ce qui restera demain, car il vit dans la présence de la lumière et de l'être véritable. Les hommes sont malheureusement malades de ce qui s'appelle le regard de soi avant le regard de l'autre. Bien sûr, il ne faut pas être aveugle et candide comme beaucoup. Mais il ne faut pas non plus être crispé par la peur. Pensez à votre père et à votre mère et apprenez à vivre avec eux dans le respect de leurs lois sacrées. Votre intérêt véritable est de vivre avec eux dans une harmonie parfaite. Qui prendra soin du plus beau dans la vie, du plus grand, si ce n'est pas vous, les membres de la nation essénienne? Ne voyez pas dans la nation essénienne un fardeau, des contraintes supplémentaires, des obligations, quelque chose qui va vous affaiblir et vous coûter. Regardez tout ce que vous pouvez créer, trouver, gagner,
si vous êtes éveillé dans votre véritable intérêt. Arrêtez de vouloir goûter une satisfaction de vie dans le royaume de la mort. Cela est mensonge et illusion. Pensez et agissez plutôt de cette façon. Il est de ma responsabilité qu'apparaisse la lumière divine sur la terre et qu'elle s'incarne dans le monde des hommes pour le bien de tous. Je veux donc agir de tout mon être et impersonnellement pour la victoire de cette lumière. Celui qui ne vit que pour l'éphémère en lui, vit pour la mort. Il pense vivre pour lui-même alors qu'il vit et agit pour un autre qui lui prend tout sans qu'il le sache. Celui qui vit pour le monde divin, pour quelque chose de plus grand et d'éternel en lui, vit réellement pour lui-même. C'est la sagesse de reconnaître que tout ce qui est bien vient du monde divin, que pour tout bienfait, c'est le divin qui doit être remercié. Lorsqu'un bien n'est pas divin, c'est un mal déguisé. Le bien se partage toujours. Le mal se garde pour soi. C'est pourquoi tu dois remercier le monde divin pour le bien reçu et toujours penser à l'humanité et à la terre. La terre attend de toi que tu réagisses, que tu ne vives pas uniquement dans de petits intérêts qui ne dépassent pas ta nature mortelle. La nation essénienne est une œuvre de lumière qui réunit tous les idéaux de tous les règnes de la création. C'est le point de convergence suprême. Ce peuple, en tous les peuples, a été pensé par un monde d'éternité. Et le monde divin a intérêt à ce qu'il voit le jour, vive et respire sur terre. Un homme a été missionné pour cela. Porter et amener la nation essénienne sur la terre est son travail. Il est l'héritier d'une ancienne lignée de la lumière et porte en lui la graine
de l'espoir de plusieurs mondes. Cette œuvre grandiose ne se fera pas par un seul homme, mais par une multitude d'hommes qui percevront cette beauté incarnée et reconnaîtront enfin leur véritable intérêt. La nation essénienne est votre future maison, votre prochain corps. Pensez et agissez comme si vous étiez déjà dans cette maison et prenez-en soin. N'attendez pas que d'autres fassent les choses à votre place, car votre place au sein de la lumière, c'est votre richesse, votre bonheur, votre avenir. Celui qui perd sa place perd son harmonie, sa valeur, son trésor. Si la lumière te demande de travailler pour elle, de faire des efforts, ne crois pas que ce soit une contrainte ou un affaiblissement. C'est une force et un honneur, une promesse, une invitation. La nation essénienne est un message du monde divin qu'un homme a pour mission de concrétiser. En aidant cet homme, tu t'aides toi-même. Soyez les yeux, les mains, les pieds, le corps de la nation essénienne sur la terre. Alors, vous trouverez votre place et votre vie sera dans la lumière. Quelque chose se libérera en vous et vous fera monter dans un autre monde que vous ne voyez pas pour l'instant. Ayez confiance en la lumière qui vous guide, car ce qui vit en cet homme, au milieu de vous, vous aussi pouvez le connaître. Par le service, vous le créez en vous-même. Vous le devenez et vous montrez vos capacités à devenir des missionnés, des porteurs de semences pour réaliser une œuvre divine sur la terre. C'est une loi. Si vous travaillez pour la vraie lumière, vous formerez en vous un corps de lumière.
quelque chose sera placé à l'intérieur de vous et tout votre avenir changera. Il s'inscrira dans un ordre plus haut, un intérêt plus grand que celui qui est uniquement lié au corps physique et à ce qui le relie au royaume de la mort. Sachez que votre seul intérêt est la victoire du monde divin. Le monde de l'homme sait se gérer par lui-même et il n'y a pas d'opposition à cela. Il suffit de le discipliner. Si la présence de la lumière circule en toutes les activités de l'homme, l'homme a tout. Si la lumière est dans la pensée de l'homme, il connaît la sagesse parfaite. Si elle est dans son cœur, il a l'amour parfait. Si elle vit dans sa volonté, il marche sur un chemin qui est déjà dans la perfection. Si elle rayonne dans tous ses organes, il a le corps parfait, qui est la maison de Dieu sur la terre. Si, enfin, elle est dans tous les actes et circonstances de sa vie quotidienne, il a la vie parfaite. La lumière apporte toutes les solutions de la vie et la perfection. Vivre dans la lumière à travers toutes les dimensions de l'être. Si l'homme l'accepte, tous les problèmes de la vie se règlent d'eux-mêmes. Tout ce que tu perçois comme des difficultés insurmontables aujourd'hui te paraîtra des enfantillages lorsque tu auras trouvé ton véritable intérêt dans la lumière. La nation essénienne est bénie car elle porte l'intérêt du monde divin. Vous devez lui donner le corps parfait, structuré, lumineux, afin que le plus grand puisse descendre à travers elle et vivre sur la terre. C'est une œuvre collective, une alliance de lumière entre les hommes, mais aussi avec d'autres règnes. Créez votre futur, créez votre vie, non pas
en essayant de sauver votre vie dans la mort, mais en entrant réellement dans l'offrande de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, pour que vive et même se réalise la maison de Dieu. Alors ces enfants trouveront le repos et la vie de plénitude qu'ils cherchent. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les